Il existe des arbres qui s'élèvent si haut qu'ils disparaissent dans les nuages. Il en est d'autres qui existent depuis plus longtemps encore que les civilisations construites par l'humanité. Ils ne sont pas seulement des plantes, mais des témoins vivants, traversant silencieusement tempêtes, sécheresses et des milliers d'années d'histoire. Chaque tronc porte une histoire. Chaque feuillage est une empreinte du temps. Des forêts anciennes aux terres les plus hostiles, la nature a façonné des formes de vie dépassant largement l'imagination. Aujourd'hui, vous ne verrez pas seulement des arbres. Vous les ressentirez comme des entités vivantes, racontant l'histoire de la Terre d'une manière lente mais inoubliable. Numéro 1. Kapok, le géant qui étreint les ruines. Ce kapokier, Ceiba pentandra, peut atteindre de 60 à 70 mètres de hauteur et se distingue par ses racines contreforts gigantesques en forme de pale, qui s'étendent largement et s'élèvent à hauteur d'homme. Au fil des décennies, ces racines forment progressivement d'immenses ailes de soutien, stabilisant le tronc colossal face à son propre poids. Le taux de croissance de cet arbre est particulièrement impressionnant. À l'état juvénile, il peut grandir jusqu'à 4 à 5 mètres par an. À l'intérieur des fruits se trouve la fibre de kapok, un matériau naturel extrêmement léger, souvent utilisé pour rembourrer des oreillers et des gilets de sauvetage. Ce qui est remarquable, c'est que l'arbre ne détruit pas complètement la structure qu'il recouvre. Au contraire, son système racinaire répartit le poids verticalement, créant une forme de symbiose étrange entre la nature et l'architecture. Au lieu de détruire, l'arbre et le temple coexistent dans un équilibre étonnant. Numéro 2. La forêt pétrifiée. Les fantômes du temps. Des centaines d'arbres pétrifiés, âgés de 600 à 700 ans, se dressent silencieusement sur l'argile blanche d'un ancien lac, ressemblant aux ombres restantes d'une époque disparue. Une rivière coulait autrefois ici, mais avec le temps, des dunes atteignant 360 mètres de hauteur ont bloqué l'écoulement de l'eau, asséchant toute la zone. Les arbres sont morts sans se décomposer, car l'air est si sec que les bactéries ne peuvent survivre pour les dégrader. Les troncs brûlés par le soleil deviennent sombres, mais restent durs comme du bois carbonisé. Le plus haut de ces squelettes atteint environ 9 mètres, se dressant au milieu de l'espace vide. Lorsque la lumière change, leurs ombres s'allongent et transforment le sol plat en une composition visuelle, presque graphique. Cet effet a fait de cet endroit l'un des sites les plus photographiés d'Afrique. Numéro 3. Saqqara, l'instant fragile de la floraison. Saqqara n'impressionne pas par sa hauteur, oscillant généralement entre 5 et 12 mètres, mais touche l'émotion humaine d'une manière totalement différente. Sa particularité réside dans le moment de la floraison, lorsque l'arbre entier semble se transformer en un nuage doux de pétales pâles. Son originalité vient du contraste marqué entre la fragilité des fleurs et la résistance du système racinaire, capable de survivre pendant plusieurs décennies. Pendant la floraison, l'arbre abandonne presque sa forme habituelle, se fond dans la lumière et transforme les branches en couches de fleurs légères comme l'air. Saqqara vit selon un cycle clair, une courte saison de floraison, une chute rapide des pétales, puis une longue période d'attente entre les deux. En se tenant à proximité, on ressent facilement la valeur des instants qui ne se répètent pas, où la beauté n'existe qu'un bref moment avant de disparaître. Numéro 4. Le labyrinthe vivant vieux de 1500 ans. Estimé à environ 1500 ans, cet arbre ne se développe pas seulement en hauteur, mais s'étend fortement à l'horizontale. Ses branches gigantesques s'étendent au loin, créant une zone d'ombre couvrant plus de 500 mètres carrés. Bien que sa hauteur ne soit pas particulièrement remarquable, sa canopée est si vaste et si complexe qu'elle donne l'impression d'un labyrinthe vivant. Chaque branche se courbe selon un angle distinct, comme si elle créait intentionnellement des passages où lumière et ombre s'entrelacent. En se tenant sous l'arbre, on a l'impression que le temps ralentit, que tout devient plus silencieux. La forme de l'arbre n'est pas seulement une structure biologique, mais ressemble à une invitation à s'arrêter, observer et écouter. Ce n'est pas simplement un arbre, mais un espace vivant expérientiel. Numéro 5. L'olivier antique, témoin de l'histoire. L'un des arbres les plus anciens de la Terre évoque immédiatement un sentiment de respect. Avec un âge estimé à plus de 3000 ans,
voire proche de 4000 ans, son tronc ressemble à une sculpture façonnée au fil des siècles. Les torsions, cavités et structures entrelacées créent une chronique tridimensionnelle du temps. En s'approchant, l'épaisseur du tronc devient particulièrement impressionnante, avec un diamètre supérieur à 4 mètres. Plus étonnant encore, l'arbre continue à produire des fruits, preuve de la vitalité persistante de l'olivier. À ses côtés, on ne voit plus seulement un arbre, mais un témoin vivant, une entité qui a vu passer l'humanité, les époques et l'histoire tout en continuant d'exister. Numéro 6. La glycine, le flux violet. La glycine pousse comme un courant vivant, s'enroulant autour de tout support. Avec les années, elle forme un tronc ligneux, aux torsions naturelles. En floraison, l'espace devient presque irréel. Les grappes atteignent 70 cm, formant une voûte mouvante. Elle fleurit par vagues, du violet clair au violet profond. Les arbres matures peuvent peser des centaines de kilogrammes, soutenant de grandes structures. On a l'impression que le temps s'écoule plus lentement. Numéro 7. Methuselah, le survivant des millénaires. Estimé à plus de 4800 ans, cet arbre porte clairement les marques du temps. Son tronc est tordu par le vent, le gel et la sécheresse, comme si chaque élément naturel avait tenté d'éprouver ses limites. Son apparence n'est ni lisse ni équilibrée, mais rugueuse et déformée, preuve d'un long processus de survie. Sa hauteur n'est que d'environ 9 mètres, mais sa force ne réside pas dans sa taille, plutôt dans sa structure interne. Son bois est extrêmement dense, et sa croissance est si lente qu'elle est presque imperceptible au fil des années. En observant sa forme, on comprend que l'arbre ne grandit pas pour être beau, mais pour survivre. Methuselah n'est pas seulement un arbre, c'est une preuve vivante de l'endurance sur des millénaires, où chaque courbe et chaque fissure enregistrent une victoire contre la nature. Numéro 8. L'arbre au sang de dragon. La vie au cœur du désert brûlant. Avec une couronne qui s'étend comme un dôme, cet arbre donne l'impression d'appartenir à un autre monde. Sa forme ressemble à un parapluie inversé, avec de grandes branches qui retiennent l'humidité précieuse au-dessus du sol aride. La résine rouge qui s'écoule du tronc, appelée sang de dragon, joue non seulement un rôle protecteur, mais devient aussi un symbole de survie. Dans un environnement extrême, où le soleil brûle sans relâche, chaque partie de l'arbre est une stratégie d'adaptation. Il dépasse rarement 10 mètres de hauteur, mais sa force ne réside pas là. Chaque branche et chaque fissure sont le résultat d'un ajustement continu à l'environnement. L'arbre ne fait pas que survivre, il réagit, s'adapte et se transforme, faisant du désert un paradoxe biologique vivant. Numéro 9. Le banyan, une forêt issue d'une seule vie. Le banyan n'est pas seulement un individu, mais fonctionne comme un écosystème miniature. Bien qu'il commence par un seul tronc, il s'étend progressivement en laissant tomber des racines depuis les branches vers le sol. Avec le temps, ces racines deviennent de nouveaux troncs, créant une structure de plus en plus complexe. Sa hauteur peut atteindre environ 30 mètres, mais ce n'est pas son trait le plus remarquable. Un banyan peut s'étendre sur une surface équivalente à une petite forêt, se développant horizontalement plutôt qu'en hauteur. En se tenant dessous, on a l'impression d'entrer dans un labyrinthe naturel. Les troncs ressemblent à des piliers soutenant l'espace au-dessus, tandis que la canopée crée une ombre dense, presque séparée du monde extérieur. Ce n'est pas simplement une croissance, mais une expansion continue, où chaque nouvelle partie devient la base de la suivante. Numéro 10. La forêt de pins courbés, un mystère sans réponse. Ces pins semblent sortis d'un rêve surréaliste. Chaque tronc se courbe dès la base, selon une courbe presque parfaite, donnant l'impression que leur croissance a été influencée par une force invisible. Leur hauteur n'a rien d'exceptionnel, mais leur forme oblige à s'arrêter et à observer. Des troncs, normalement droits, se transforment soudainement en courbes douces, comme s'ils expérimentaient une géométrie inhabituelle. Ils se tiennent silencieusement, sans émettre de son, mais ce silence les rend encore plus expressifs. Aucune explication unique n'est totalement convaincante, et c'est peut-être précisément ce qui fait de cette forêt une énigme, où chaque observateur crée sa propre interprétation. Numéro 11. Baobab, l'arbre inversé du temps. Le baobab donne l'impression d'avoir traversé plusieurs ères du monde. Son tronc massif, en forme de tonneau, peut atteindre une circonférence de plus de 25 mètres
et contenir des milliers de litres d'eau. Certains spécimens ont plus de 2000 ans. Les plis de son écorce ressemblent aux traces d'anciennes sécheresses qu'il a surmontées. L'apparence de l'arbre est à la fois monumentale et étrangement harmonieuse. Sa couronne ressemble à des racines dressées vers le ciel, donnant l'impression que l'arbre a été renversé. Mais ce qui rend le baobab remarquable n'est pas sa hauteur, c'est sa capacité de résistance. Il ne cherche pas à impressionner par sa taille, mais par l'histoire même de son existence. Numéro 12. L'arbre suspendu. Le défi à la gravité. Devant vous se trouve un arbre qui semble défier toutes les règles habituelles. Ses racines ne reposent pas dans le sol, mais restent suspendues dans l'air, maintenant tout le tronc en équilibre entre la roche et le vide. Malgré l'absence d'un sol stable, il vit, reste vert et continue de croître. Avec une hauteur d'environ 20 mètres, sa particularité ne réside pas dans sa taille, mais dans son état suspendu, paradoxal. Le vide sous lui s'étend sur plusieurs mètres. Pourtant, le système racinaire supporte encore des tonnes de poids. C'est une lutte continue contre l'érosion, là où la terre disparaît peu à peu. Mais l'arbre persiste. Il ressemble à un symbole vivant de la résilience face aux conditions les plus extrêmes. Numéro 13. Le géant sans nom, le mur du temps. En se tenant devant cet arbre, la notion habituelle d'échelle semble disparaître. Le tronc est si large qu'il est difficile d'en distinguer le début et la fin. Il n'impressionne pas par sa hauteur, mais par sa présence. Les couches d'écorce, les anneaux du bois et les courbes créent une surface ressemblant à une planète étrangère. On n'a pas simplement l'impression de voir un arbre, mais de faire face à quelque chose ayant traversé le temps. Sa surface semble conserver les traces du vent, des pluies rares et des personnes qui ont autrefois trouvé refuge sous son ombre. Numéro 14. Araucaria, vestige vivant du Jurassique. L'araucaria du Chili peut vivre de 1000 à 1500 ans et atteindre une hauteur de 30 à 40 mètres. La première chose qui attire l'œil est la structure symétrique particulière de ses branches, ainsi que ses feuilles triangulaires rigides. Appelé Monkey Puzzle, cet arbre est considéré comme un vestige vivant des forêts jurassiques. Ses feuilles peuvent durer jusqu'à 24 ans, dures comme une armure protectrice. Les cônes pèsent près de 2 kg et ne s'ouvrent qu'après plusieurs années, ce qui permet d'économiser l'énergie. Les peuples autochtones utilisaient autrefois ces graines comme nourriture, au goût proche de la châtaigne. Cet arbre peut résister aux tempêtes, au froid et aux cendres volcaniques. L'eucalyptus arc-en-ciel est l'un des rares exemples où la nature montre une créativité audacieuse. Son écorce se détache en bandes, révélant des couleurs vives comme le vert, l'orange, le violet et le rouge foncé. Cet arbre peut atteindre 75 mètres de hauteur, ressemblant à une gigantesque peinture verticale. De près, les couleurs changent avec le temps, créant l'effet d'une palette vivante. Même s'il pousse rapidement, ce qui impressionne, ce n'est ni la vitesse ni la hauteur, mais vraiment l'effet visuel. Chaque fissure et chaque couche de couleur ressemblent à un coup de pinceau dans une œuvre en constante évolution. Ce chêne impressionne dès le premier regard par sa taille monumentale. Avec une circonférence dépassant 10 mètres et un âge estimé entre 800 et 1000 ans, ce n'est pas seulement un arbre, mais une structure vivante, presque architecturale. En s'approchant, on comprend comment il s'est construit au fil du temps. Ses branches horizontales massives s'étendent loin, comme si l'arbre se soutenait lui-même sur toute sa largeur. Son poids atteint des dizaines de tonnes et certaines branches sont soutenues par des structures artificielles pour éviter l'effondrement. Mais l'élément le plus remarquable n'est pas la taille, c'est l'espace qu'il crée. La large canopée forme un monde distinct, une zone microclimatique perceptible même dans le silence de la forêt. C'est un être vivant qui a traversé les siècles, conservant une présence puissante. Numéro 17. L'arbre aux épines explosives, l'arme de la nature. L'arbre suivant ressemble à un avertissement naturel. Son tronc est couvert d'épines coniques, denses et acérées, donnant l'impression d'une arme primitive. Il peut atteindre environ 60 mètres
Mais l'impression vient de sa stratégie défensive. En s'approchant, on a l'impression qu'il a développé cette protection contre toute menace. Plus étonnant encore, ces fruits peuvent exploser, projetant les graines à plus de 70 mètres par seconde. Ce mécanisme transforme l'arbre en lanceur biologique, utilisant sa structure pour disperser la vie. Sa sève est toxique, ses feuilles larges et épaisses. Chaque détail sert un objectif, protéger et survivre. Ce n'est pas seulement un organisme, mais un système défensif complet issu de l'évolution. Numéro 18. Le tunnel d'arbres, là où la lumière se déplace. Cette route côtière n'est pas seulement un passage, mais une expérience spatiale créée par les arbres eux-mêmes. Les couronnes s'entrelacent, formant un tunnel naturel, vivant et presque surréaliste. Certains arbres existent depuis plus de 250 ans, leurs troncs torsadés comme sculptés par des siècles de vents marins. Leur hauteur moyenne de 20 à 25 mètres n'est pas l'élément principal. La véritable force réside dans leur fonctionnement collectif. La lumière passe de manière irrégulière, créant des ombres fragmentées qui semblent bouger à chaque pas. Cet espace n'est pas seulement visible, il est ressenti. Chaque pas plus lent, chaque changement d'angle met en valeur la combinaison du temps, du vent et de la forme. Numéro 19. Président, le monument vivant de la Terre. Ce géant concentre toute l'attention. Haut d'environ 75 mètres et âgé de plus de 3200 ans, il possède une masse de bois difficile à imaginer. Ses branches s'étendent comme des forteresses, tandis que sa base est large comme une petite maison. En s'approchant, on ressent le silence accumulé pendant des millénaires. La force du président réside aussi dans sa structure. Il ne pousse pas selon un axe unique, mais comme une colonne multicouche avec des étages superposés. Comme un gratte-ciel naturel, il se renforce de l'intérieur en grandissant. C'est une combinaison de physique, de temps et de biologie, formant une entité au-delà d'un arbre ordinaire. Numéro 20. L'arbre bouteille, la réserve d'eau du désert. La forme de cet arbre suggère immédiatement sa fonction. Son tronc gonflé comme une bouteille est conçu pour stocker l'eau dans l'environnement aride de l'Australie. Bien que sa hauteur dépasse rarement 18 mètres, sa présence vient de sa forme. Sa surface ronde et lisse semble sculptée. Au toucher, l'écorce donne une sensation douce comme du velours. Puis, au milieu de cette simplicité, apparaissent des fleurs rouge-orangées éclatantes, créant un contraste visuel fort. L'arbre ne fait pas que survivre. Il fonctionne de manière autonome. Il stocke, conserve et endure, transformant sa propre forme en outil de survie dans un environnement extrême. Ces arbres ne cherchent pas à impressionner. Ils existent simplement, à travers le temps, les transformations et toutes les épreuves imposées par la nature. Et c'est précisément cela qui fait leur force. Ils ne font pas que grandir, ils mémorisent. Ils ne font pas que rester immobiles. Ils s'adaptent. Chaque fissure, chaque anneau de bois fait partie d'une histoire, s'étendant sur des siècles, voire des millénaires. Lorsque vous partirez, vous oublierez peut-être les chiffres, les hauteurs ou les âges, mais la sensation restera qu'il existe quelque part sur cette planète des êtres vivants silencieux, plus durables que tout ce que nous pouvons construire.